Bonsoir et bienvenue à notre atelier live qui concerne ce soir Photoshop. En un premier temps, je vous expliquerai ce qu'est Photoshop, ce sera très court, une phrase. Après une présentation de Photoshop qui se fera entièrement sur le PC. Et après, je reviendrai pour vous expliquer ce qu'il faut retenir. Photoshop, c'est quoi? Alors, Photoshop est un logiciel de retouche, tout comme Lightroom ou GIMP. Par contre, ce qu'il a en plus des autres, c'est qu'il permet la création de dessins graphiques, de dessins assistés par ordinateur et de montage photo, ce que l'on appelle du trucage tout simplement. Voilà, maintenant je vais vous faire la présentation sur PC. Ça dure à peu près une demi-heure, j'espère que ça ne sera pas trop long. Bienvenue dans l'espace Photoshop. L'écran de démarrage affiche dans sa partie supérieure la barre du menu principal. Dessous, nous avons les fichiers que j'ai récemment ouverts. Si je souhaite rouvrir un de ces fichiers, il me suffit de cliquer dessus, ou bien alors d'une façon plus traditionnelle, d'aller dans Fichier, Ouvrir, je sélectionne l'image et je fais ouvrir. L'image apparaît dans la partie centrale. En haut à gauche, nous avons le nom de cette image. Je peux ouvrir plusieurs fichiers. Je vais en ouvrir un deuxième, Fichier, Ouvrir. Une deuxième image apparaît avec son nom à côté du nom de l'image première. Je peux aller d'une image à l'autre en cliquant sur le nom. Et vous vous apercevez que le nom de l'image active est en surbrillance. Je ferme la deuxième image. À gauche, nous avons la barre des outils. En bas à droite de chaque icône, vous apercevez une petite flèche. Si je la maintiens enfoncée avec la souris, Photoshop me propose d'autres outils complémentaires à l'outil sélectionné. Sous la barre du menu principal, nous avons une deuxième barre qui m'affiche les options de réglage des outils sélectionnés. Si je clique sur l'outil pinceau, bien évidemment, mes options changent. À droite, nous avons deux fenêtres. Ce sont deux fenêtres que j'ai choisi d'afficher parce que je les utilise fréquemment. Il existe un nombre important de ces fenêtres. Nous les trouvons sous le bouton Fenêtre du menu principal. Je ne vais pas toutes vous décrire ces fenêtres, il y en a beaucoup, et d'autre part, je ne les connais pas toutes. Je reviens à mon image. Je peux zoomer, agrandir l'image ou la rétrécir, simplement en allant chercher l'outil Loupe dans la barre des outils. Dans la barre des options, je prends plus pour l'agrandir ou moins pour la diminuer. Je l'agrandis à nouveau. Je peux naviguer dans l'image en appuyant sur la barre espace. Une main apparaît et je peux chercher un élément dans cette image. Je reviens à la taille initiale. Je vais maintenant vous parler des calques. En un premier temps, j'agrandis ma fenêtre calque. Dans cette fenêtre, vous apercevez cette barre grise, arrière-plan, avec une miniature dessus. En fait, cette miniature, c'est l'image principale que nous avons sur l'écran. Je crée un calque qui vient se glisser sur cette image. Imaginez un transparent qui se trouve sur l'image. Vous ne le voyez pas, je vais le matérialiser en faisant un dessin dessus. Je prends l'outil pinceau, je règle sa taille, sa forme. Voilà. Sur la barre des outils, vous avez la couleur noire en premier plan, la couleur blanche en arrière-plan. L'outil pinceau, par défaut, prend la couleur de premier plan.
Je fais un joli tag sur mon calque 1. Ce tag est bien sur le calque 1 et non pas sur l'image. Si je clique sur l'œil à côté du calque 1, je masque ce calque et mon image initiale apparaît sans tâche dessus, sans tag. Ce tag, je peux lui faire quelques modifications, transformation, axe horizontal par exemple, ou bien édition, transformation, axe vertical. Je peux en modifier la taille, transformation manuelle. Je peux le diminuer de taille ou l'augmenter comme je le veux. Je peux en modifier l'opacité. Voilà. Je crée un deuxième calque qui vient sur le premier. Je change d'outil pour dessiner sur ce deuxième calque. Je fais édition, remplir. Là, Photoshop me propose une des deux couleurs, la couleur d'arrière-plan, donc le blanc, ou la couleur de premier plan, le noir. Je vais prendre la couleur d'arrière-plan. Voilà. Mon rectangle blanc est donc créé. J'enlève les pointillés. Ce deuxième calque masque le premier. Si je l'inhibe, on retrouve le premier calque ainsi que l'image d'arrière-plan. Je peux modifier l'emplacement des calques. Le calque numéro 2, je viens le glisser sous le calque numéro 1 et c'est maintenant le calque numéro 1 superposé qui vient partiellement masquer le calque 2. Si je veux déplacer ces deux calques de façon uniforme, je peux créer un groupe. Donc je crée un groupe à l'intérieur duquel je viens insérer mes deux calques. Si je clique sur ce groupe, je peux bouger mes deux calques de façon identique. Je peux faire beaucoup de modifications qui s'appliqueront sur ces deux calques. Voilà, je peux supprimer ce groupe pour dissocier les calques. Je fais supprimer le groupe, mais attention, je supprime uniquement le groupe et non pas le groupe et son contenu. Dans ce cas, les deux calques disparaîtraient. Voilà. Je supprime ces deux calques, qui étaient juste pour l'exemple. Supprimer. Supprimer le calque. Je vais maintenant créer un texte. J'appuie sur l'outil T, l'outil texte. Dans ma barre d'options, je dispose maintenant de pas mal de polices. Je peux modifier la taille, la couleur de mon texte. Je vais prendre du rouge. OK. Je vais donc écrire sur l'image. Dès que je clique pour écrire, Photoshop me crée automatiquement un calque. Ce n'est donc pas sur l'image que je peux écrire, mais sur ce calque, ce qui n'est pas plus mal. J'écris Photosphère. Ce nom Photosphère est donc sur le calque et non pas sur l'image. Voilà, j'inhibe le calque, je le remets. Je peux modifier ce texte. Je fais d'abord je pixelise le texte. Après, je peux faire beaucoup de modifications dessus, donner des impressions, biseautage et estampage par exemple. Ça fait quelque chose de sympa. Je peux créer une ombre également, ombre portée. Je grossis l'ombre. Voilà, je crée une ombre. Attends, je vais mettre l'opacité à fond. Voilà, je peux faire beaucoup de choses. Donc je supprime ce calque. Supprimer en haut. Voilà. Je vais maintenant vous parler de retouche photo. Pour ce faire, je ferme mon image. J'en ouvre une autre. Voilà. Cette photo a été prise dans la baie de la Baule. J'en suis particulièrement fier. Je la trouve vraiment réussie. Un seul petit bémol, mais bon, il est vraiment négligeable.
la photo est légèrement inclinée. Je vais donc dans la barre d'outils, je récupère mon outil recadrage. Dans la barre des options d'outils, je clique sur désincliner et je trace avec cet outil une ligne qui suit le niveau de la mer. Dès que je relâche la souris, l'image se redresse. Voilà, elle est vraiment magnifique. Bon, je vous l'accorde, les couleurs sont un peu pâles, elles manquent un peu de contraste. Je vais tenter d'y remédier. Je duplique mon image afin de conserver celle d'origine. Je vais travailler sur le calque. Je vais chercher l'outil niveau. Voilà. Cet outil est constitué d'un histogramme avec 3 curseurs, un pour les tons foncés, un pour les tons clairs et un pour les tons médians. Je m'aperçois que la base de ma courbe ne correspond pas avec l'origine des axes. Je viens donc déplacer le curseur des tons foncés légèrement et je m'aperçois déjà que je gagne un peu en contraste. Je peux jouer sur les tons clairs, mais bon, ça n'apporte pas grand chose. Ok. Enfin déjà, il y a une amélioration, bien qu'elle n'en avait pas besoin. Je vais tenter un autre réglage. Image, réglage, niveau, contraste. Je vais tenter une amélioration en auto. Voilà, bon, ça a apporté encore un peu. Je fais OK. Je compare l'image d'origine avec l'image actuelle. Bon, c'est déjà mieux. Je vais vous montrer une autre façon d'améliorer cette image. Donc je masque l'image modifiée. Je duplique l'image d'origine. Je la duplique à nouveau. Et sur la troisième copie, je vais apporter un filtre passe haut. Régler à 4, OK. On aperçoit que cette image est devenue toute grise. Je viens passer ce calque en incrustation. Bon, c'est un peu fort, un peu cru. Je le passe en lumière tamisée. Et si je le masque, c'est à peine perceptible, on a un peu gagné en netteté. Je vais fusionner ces deux calques. Calque fusionné avec le calque inférieur. Je reduplique ce calque. Et cet arrière-plan copie 3, je le passe en produit. Voilà. Là, on a vraiment du contraste. La photo est un peu foncée. Je vais diminuer ce calque produit. Voilà. Je remets un peu. Et maintenant, je fusionne à nouveau ce calque produit avec le calque inférieur. Voilà. J'avais ma photo d'origine. La première amélioration, qui n'est pas mal mais pas parfaite. Et la deuxième avec un calque produit et un filtre passe haut. Voilà. Je trouve maintenant que cette image manque de couleur. Donc je vais dans Image, Réglage, Teinte, Saturation, et je peux jouer sur les couleurs. J'augmente la saturation, bien sûr j'exagère, hein. Voilà. Je peux personnaliser cette image en passant par exemple en sépia. Voilà, ce qui donne une impression d'image d'autrefois. Je vais maintenant vous parler de suppression d'éléments indésirables. D'abord, je ferme cette image. J'en ouvre à nouveau une nouvelle. Voilà. Nous voici au Portugal devant la tour Belém. Sur cette image, il y a 3 éléments qui me gênent. L'avion, le personnage et ce mât qui doit être un éclairage. Pour supprimer l'avion, il n'y a pas de problème. C'est toujours assez simple quand l'élément indésirable se trouve sur un fond de ciel. Je sélectionne l'outil correcteur localisé. Je règle son diamètre. Bon, il est à peu près bon. Je viens noircir l'avion. Je relâche la souris
et la vue a disparu. Pour le mât, je vais prendre l'outil lasso polygonal. J'agrandis l'image. J'englobe dans ma sélection le mât. Et je vais dans édition remplir, mais cette fois-ci je ne prends pas l'arrière-plan ou l'avant-plan, je vais dans contenu pris en compte. Quand on fait contenu pris en compte, Photoshop va remplir la sélection en copiant les pixels environnants. Je fais OK et voilà. Pour le personnage, je vais prendre un outil un outil différent. Je reclique sur les correcteurs et je prends l'outil pièce. Là, c'est moi qui vais dire à Photoshop là où il doit puiser les pixels pour effacer cette image. Je vais le faire en deux temps. Je vais d'abord m'occuper de l'ombre du personnage. Avec cet outil pièce, je viens englober la partie à supprimer. Je déborde un peu. Je clique dessus et je vais chercher une sélection parmi les couleurs qui lui ressemblent. Voilà. L'ombre a disparu. J'en fais autant pour le personnage. Je contourne assez grossièrement et rapidement le personnage. Un peu de ventre. Je clique sur la sélection et je vais chercher un endroit similaire. Voilà. Voilà pour la suppression des contenus. Nous allons maintenant traiter de l'amélioration de la netteté. Nous quittons le Portugal et nous retournons en Loire-Atlantique, à proximité de la baie de la Baule. Pour améliorer la netteté, Photoshop accentue les pixels qui délimitent les différents contrastes. Je vais d'abord dupliquer le calque afin que nous puissions voir la différence après traitement. Je vais dans Filtre, renforcement et netteté optimisée. La boîte de dialogue qui s'affiche offre un aperçu de l'image que je vais réduire. Voilà, j'augmente un peu. Et les curseurs. Le curseur du rayon indique à Photoshop le nombre de pixels à accentuer de chaque côté des pixels qui délimitent les différents contrastes. Pour le gain, plus la valeur sera élevée, plus l'effet sera visible. Je vais d'abord faire un réglage par défaut. Puis pour le rayon, je vais le passer à 5. Le gain, je vais le mettre presque au maximum. Pour le bruit, je vais l'augmenter afin de masquer toutes les petites taches noires qui pourraient apparaître. Bon, peut-être pas autant quand même. Voilà, je fais OK. Voilà, j'agrandis un peu l'image. Bon, l'amélioration semble très bien, mais si on zoome de trop, on détruit toujours un peu l'image. Voilà pour la netteté optimisée. Nous allons maintenant effectuer des redressements d'image. Je vais d'abord fermer ce fichier. Voilà, je vais ouvrir un nouveau fichier, mais auparavant je m'aperçois que j'ai beaucoup de propositions de fichiers récemment ouverts. Je vais les supprimer, non pas les fichiers complets, mais tout au moins les raccourcis qui apparaissent ici. Je vais dans Fichier, ouvrir les fichiers récents,
effacer la liste des fichiers récents. Voilà. Donc maintenant je fais fichier, ouvrir. Je vais chercher le fichier qui m'intéresse et je l'ouvre. Nous sommes devant l'église de Saint-Arnoux, je pense que vous l'aurez reconnu. Je vais recréer un fichier. Je ne vais pas dupliquer cette image, mais recréer directement le fichier. Donc je fais fichier, enregistrer sous votre ordinateur, Saint-Arnoux V2, enregistrer. Je vais rechercher l'image initiale, ouvrir, Saint-Arnoux. Voilà, je possède donc un double de l'image. Je vais travailler sur le double afin de pouvoir vous montrer le résultat après mes travaux. Les travaux consistent à redresser les perspectives de cette église. Je n'ai pas déposé de demande de travaux à la mairie, mais bon, ça passera. Je vais dans Filtre, Correction de l'objectif. On me propose une correction automatique. Je vais tester, mais ça ne fera pas grand-chose vu l'état de cette photo. Voilà, ça l'a quand même un peu amélioré. Donc je retourne dans Filtre, Correction de l'objectif. Je vais apporter une amélioration supplémentaire en allant dans Personnaliser. Je vais donc travailler sur les perspectives verticales. Je vais sur le curseur perspective verticale. Et je redresse. Voilà, je redresse mon image. Faut pas que j'aille trop loin. Voilà, vous apercevez qu'il y a une partie de l'image qui a disparu. Donc je vais jouer avec l'échelle. Je vais diminuer l'échelle. Voilà, il me faut maintenant recadrer l'image. Enfin, je fais OK. Je recadre mon image. Je prends l'outil recadrage. Voilà, bon, vous constatez que nous perdons une bonne partie de l'image. Maintenant, elle est presque carrée au lieu d'être rectangulaire. Je reprends un peu là, voilà. J'ai de chaque côté deux parties blanches. Je vais venir les obstruer. Je vais dans Édition, Remplir. C'est non pas couleur de premier plan, mais contenu pris en compte. Voilà. J'en fais autant de l'autre côté. Édition, Remplir. Contenu pris en compte. OK. Voilà ma nouvelle image. Bon, j'ai un fil électrique qui passe devant. Je vais le retirer. Ça doit être assez simple. Récupérer l'outil correcteur localisé. J'augmente un peu son diamètre. Et je débute dans la partie du ciel. Je vais l'agrandir peut-être un peu. Je vais débuter dans cette partie. Je peux essayer jusque là, on verra ce que ça donne. Voilà. Un peu loin là. Voilà, c'est pas trop mal. Ouais. Je diminue sa taille. Voilà. Je redescends la taille. Donc nous avions notre image initiale. Je vais s'agrandir toutes les deux un peu quand même. L'image initiale et l'image corrigée. Donc je ferme cette image et je me fais maintenant effectuer un redressement d'image, mais non pas de perspective. Fermer. Voulez-vous enregistrer les religions? Non. Fichier. Je ferme la deuxième image. Voilà. Je vais maintenant chercher une autre image.
C'est une carte postale ancienne. Alors c'est une photo, c'est une capture que j'ai faite en allant sur eBay. J'aime bien regarder les cartes postales anciennes qui me rappellent mes 20 ans. Je vais dupliquer, donc cette image, vous voyez qu'elle a été prise en photo par quelqu'un qui souhaitait la vendre, il l'a pas vraiment bien cadrée, un peu déformée. Je vais dupliquer l'image, dupliquer le calque, voilà. Je crée un second calque, le calque sur lequel je vais travailler. Pardon, je voulais diminuer l'image. Je recrée un calque sur lequel je vais dessiner un cadre. Je vais là, voilà, je prends cet outil et je dessine un cadre qui va matérialiser la forme initiale de la carte, enfin que j'estime être initiale. Je fais édition contour. J'ai mis 2, c'est peut-être insuffisant, vous n'allez pas bien voir. Édition contour. Je prends une épaisseur de 3, de 4, allez. De 4 pour mon cadre. Voilà. Donc ce cadre représente la forme que je veux donner à ma carte postale. Je reviens sur le deuxième calque, arrière-plan copie. Je vais dans édition, transformation, distorsion. Je vais travailler uniquement sur ce calque et non pas sur l'arrière-plan ni le calque 1. Je viens prendre une poignée et je viens glisser, je déforme mon image jusqu'à ce que la carte postale corresponde au calque numéro 1 qui est le cadre que j'ai tracé. Voilà. Elle s'est déjà nettement améliorée, mais c'est pas suffisant. Je retourne dans édition, transformation et cette fois-ci je prends l'outil déformation. Cet outil me permet de travailler plus localement. Donc je vais déjà rectifier cette légère courbe. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc voici l'image retravaillée sur le calque 2. Si je le masque, on retrouve l'image initiale. Je supprime mon calque supérieur qui servait de cadre. Supprimer le calque. OK. Je vais repositionner l'image dans la carte postale dans son format. Je vais sur l'arrière-plan, édition, remplir, et je vais lui mettre, oui, la couleur noire, la couleur de premier plan. Je fais OK. On voit sur la petite icône que le calque est devenu noir. Si je masque le calque supérieur, on voit qu'effectivement il est noir. Maintenant, je vais venir sélectionner ma carte postale sur le calque arrière-plan copie. Je fais sélection intervertir et là j'ai sélectionné toute la bande rouge qu'il y avait autour de ma carte postale. J'appuie sur la touche supprimer. Voilà. CTRL D. Donc j'ai supprimé, pas totalement, donc je viens renier un peu. Je pourrais retravailler l'image pour la faire correspondre exactement à mon ancien cadre. Voilà, je supprime. Voilà. Je vais replacer malgré tout mon image. Je la déplace légèrement. On aperçoit un morceau de bande rouge au-dessus, c'est parce que je ne l'avais pas complètement détouré. Voilà, supprimer. Voilà ma carte. Je peux refaire autre chose, aller un peu plus loin. J'avais fait tout à l'heure une manip qui n'était pas vraiment flagrante. Je vais la retenter. Je fais dupliquer le calque. OK. Je vais tenter de lui faire gagner un peu de netteté. Je vais grossir pour que vous voyez mieux. D'ailleurs, c'est pas Laurent que l'on aperçoit là? Non, je ne pense pas. Je vais apporter un filtre passe haut à nouveau. 4, oui, 4, OK. Donc comme tout à l'heure, la photo, le calque devient gris. Je vais le passer en incrustation. C'est peut-être un peu cru, ça, on voit des taches.
lumière tamisée. Bon, je reste en incrustation. Voilà. Je rediminue la taille de l'image. Non, peut-être pas pour que vous puissiez voir. Donc je masque ce calque qui est passé par le filtre passe haut. Voilà, sans le filtre, avec le filtre. Bon, quand c'est zoomé, c'est pas vraiment mieux, mais bon, ça lui donne un aspect magnifique. Je n'ai plus qu'à aplatir mon image, calque, aplatir l'image. Et voilà la carte postale. Je peux la revendre maintenant sur eBay, un peu plus cher que le vendeur précédent. Je vais maintenant vous parler d'une dernière famille d'outils. Ce sont les filtres, mais les filtres qui permettent d'appliquer des effets spéciaux. Je vais d'abord fermer cette image. Je vais ouvrir une dernière image, mais cette fois-ci en passant par l'écran d'accueil de Photoshop. Voilà. Je fais tabulation pour augmenter la taille du poste de travail. Je vais dans Filtre. Je vais commencer par l'ajout de bruit. Généralement, on cherche à supprimer le bruit. Là, je vais en rajouter. Je vais mettre 50. Voilà. Ça donne un aspect un peu vieillot, c'est original. Édition, annuler l'ajout de bruit. Je vais aller dans Filtre esthétique. Je vais essayer l'extrusion. On va mettre en pixel 20. Ouais. Ok. C'est un peu long peut-être. Voilà. Ça ressemble un peu à un vitrail. Édition, annuler extrusion. Filtre toujours dans esthétique, il y a la peinture à l'huile. C'est particulier. On a une petite miniature qui permet de régler, mais bon, c'est pas très représentatif. Il faut mieux faire des essais puis constater à chaque fois. Donc là, je fais OK. Voilà. Bon. Pour ceux qui aiment la peinture, édition, annuler peinture à l'huile. On peut directement aller dans filtre, galerie de filtres. J'ai réglé la miniature à 25, voilà. Là, nous sommes sur le couteau à palette. On peut faire contour postérisé. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Le découpage. Découpage, je l'avais essayé tout à l'heure. Voilà, je fais OK. Voilà, c'est terminé pour les filtres et terminé pour cette démo de Photoshop. Donc je fais fichier, fermer. Non. Voilà pour la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop pénible, trop long. D'ailleurs, pour ce qui concerne le vote de la meilleure photo du prochain concours de Photosphère, je ne likerai uniquement que les photos des membres qui ont eu le courage de regarder ma présentation jusqu'à la fin. Voilà. Ce qu'il faut retenir, pour tout ce qui est trucage photo, création graphique, dessin, photomontage, Photoshop est le logiciel idéal. Par contre, pour la retouche, bien qu'il soit plus performant, je pense, que Lightroom, il se révèle trop complexe et encombrant. Pour chaque création, pour chaque retouche d'image, il faut créer un fichier PDF qui devient beaucoup plus lourd en taille mémoire, beaucoup plus lourd qu'un fichier RAW par exemple. Lightroom permet de modifier les photos beaucoup plus rapidement sur une interface plus simple et plus intuitive, plus conviviale.
Les deux logiciels en fait sont complémentaires. L'idéal c'est d'utiliser Lightroom pour archiver, trier, retoucher vos photos, mais dès que vous voulez faire des trucages, des montages, il faut basculer sur Photoshop. Pour les gens qui auraient envie d'aller plus loin grâce à ma présentation, je vous incite à vous abonner. Alors, Photoshop version CS6 n'est plus à vendre. On ne le trouve qu'en mode de location. Vous avez les deux logiciels Lightroom et Photoshop pour 12 € par mois. Vous avez un essai gratuit de 7 jours avant l'achat si vous le souhaitez. Voilà, bonne soirée.